J'ai commencé le commerce depuis avant que tu ne commences. Je ne vais jamais te laisser évoluer plus que moi et je veux rien te rembourser. Badji croyait avoir effacé son crime à jamais, mais le destin avait déjà préparé son retour. Après avoir frappé Didi et l'avoir laissé pour mort au bord de la route, Badji prit la moto de son ami ainsi que les 100 millions de francs CFA que Didi transportait pour son voyage. Le cœur rempli de peur mais les yeux tournés vers l'argent, il rentra chez lui avant l'aube, vers 5 heures du matin. Le village dormait encore, et personne ne le vit revenir. Il cacha la moto dans sa chambre, la recouvrit d'un pagne, puis attendit le matin. À 7 heures, il sortit comme si de rien n'était, se lava calmement et partit ouvrir sa boutique. Là, seul, il sortit l'argent volé et commença à compter les billets. 100 millions de francs CFA, l'argent de son meilleur ami. Mais pendant que Badji pensait avoir gagné, cette même nuit, un chasseur revenant de la brousse découvrit un corps au bord de la route. En s'approchant, il vit que Didi, il le chargea sur son dos et l'emmena dans son village. Les habitants furent choqués par son état. Ne connaissant pas son identité, ils décidèrent de le soigner et de le garder. Pendant ce temps, Badji construisait une nouvelle vie avec l'argent volé. Il agrandit sa boutique, acheta des camions, et devint rapidement le plus grand fournisseur de matériaux de construction de la commune. Son image changea. Il était vu comme un homme riche et généreux. Il commença à faire des dons aux orphelins et aux pauvres. Mais derrière cette image se cachait un crime. Chez Didi, l'inquiétude grandissait. Les jours passaient, puis les semaines. Sa femme attendait son retour. Ses 4 enfants demandaient après leur père, mais Didi ne revenait toujours pas. Un mois plus tard, un homme inconnu arriva avec une terrible nouvelle. Didi était mort. La famille s'effondra dans le deuil. Badji arriva peu après, feignant la tristesse. Il consola la veuve, s'occupa des enfants, et participa aux dépenses des funérailles. Il jouait parfaitement le rôle de l'ami fidèle. Les semaines passèrent, et Badji continua à soutenir la famille, entretenant son image de bienfaiteur. Puis, 3 semaines après l'enterrement, il révéla son intention. Il voulait épouser la femme de Didi. Sous prétexte de protéger la famille, il cherchait en réalité à prendre la boutique et tout l'héritage de son ami. Badji croyait avoir tout gagné. Mais la suite allait tout renverser.